Alors bonjour, je me suis dit aujourd'hui qu'il fallait que je vérifie que je n'ai pas perdu la main, comme ça fait quelque temps que je ne canalise plus. Donc j'ai pensé faire une petite canalisation, pas trop longue pour ne pas ennuyer plus longtemps que ça, voilà. Mais les laisser parler, j'avais envie de les laisser parler, il y a beaucoup de choses qui circulent déjà. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites par d'autres médiums, tout à fait sympas et qui répondent bien aux questions. Donc je vais les laisser parler pour savoir ce qu'ils ont à dire de plus qu'on ne sait déjà. Voilà, donc je laisse parler les guides et puis on verra bien si vous n'êtes pas là, hélas, pour me poser des questions, pour que je leur demande, mais je vais essayer de deviner quelles questions vous pourriez poser si vous étiez là, parce que je ne maîtrise pas encore bien cette technologie. Allez, on y va. Donc, les guides, pour ce qu'ils veulent, je les laisse parler sur n'importe quel sujet, ce qu'ils ont à dire. Alors déjà, là, ils me montrent le printemps. Ils me montrent les arbres qui poussent. Ils me montrent en fait que la nature est en train de recommencer à vivre et qu'elle est en fait le miroir de ce qui se passe dans la société. C'est comme si pour eux, alors nous, notre image de ce qui se passe en ce moment avec ce confinement, c'est que les gens pensent qu'ils ne vivent plus, les gens pensent qu'en se repliant, il y a moins de vie. Et en fait, pour l'invisible, pour l'univers, pour Dieu en fait, hein, pour les êtres de lumière, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que la situation de maintenant nous contraint à reprendre le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de nous qu'on avait perdu. Et ça se fait avec plus ou moins de souffrance selon les personnes. Bon, il y a des bruits à l'extérieur, j'ai les... Du coup, bon, on va voir si je ferme la porte derrière moi ou pas. Donc, ce qu'ils disent, en fait, là, ce qu'ils me montrent, c'est que le printemps est en renouveau et que la société est en renouveau et que tout se renouvelle, tout se transforme, renaît. Et ils me parlent là de véritable renaissance qui peut ne pas être perçue comme telle par beaucoup d'entre nous. Surtout, je pense, moi, en fait, je fais une petite aparté, je pense, moi, à tous ceux qui sont dans des appartements ou qui ne peuvent vraiment pas sortir de chez eux et qui n'ont pas de jardin, pour qui c'est compliqué. Les gens des villes, surtout. Alors, donc, je les laisse continuer. Alors, je les laisse continuer. J'ai mon stylo, comme vous avez vu, comme d'habitude, pour vous montrer les images qui peuvent arriver s'il y en a. Alors, donc, là, il me montre donc du coup la nature. Et par rapport à ça, alors c'est marrant parce que du coup, il rebondit sur ce que je viens de dire avec les gens en appartement. Ce qu'il montre, c'est que, en fait, ce qu'ils veulent montrer aux gens des villes, c'est que le contact avec la nature est vraiment très important. Eux, peut-être, pensent au contact plus social ou autre, mais là, ce qu'ils veulent montrer, c'est que le contact avec la nature est très important, le dialogue avec la nature est très important, et notamment avec toutes les plantes, avec les arbres. Il y a déjà beaucoup de conscience, enfin on me montre qu'il y a déjà une conscience qui s'élargit au niveau des arbres, au niveau des plantes, et que beaucoup de gens, alors je parle pas des gens enfin, que je côtoie moi qui savent déjà tout ça, mais là il me montre qu'il y a beaucoup de gens, même qui ne sont sans étant forcément ouverts à ce qu'il y a de l'autre côté du voile, eh bien savent que les plantes vivent, savent que les plantes sont très... là, il me montre par exemple les vignes qui sont très sensibles à la musique, à ce qu'on leur parle. Elles sont très sensibles à ce dialogue et la nature veut dialoguer avec nous depuis très longtemps. Et là, vraiment, c'est comme si c'était en pleine expansion. Et il faut profiter de cette renaissance-là pour commencer le dialogue avec la nature. Alors là, j'imagine vos questions qui disent « Ah oui, mais moi je suis confinée en plein cœur de Paris ou en plein cœur de Rennes et je n'ai pas contact avec la nature. » Alors, je leur pose la question
Parce que du coup, moi, c'est ce que je leur dirais, bah oui, mais là, on est enfermé, donc comment faire? Alors, ils me disent... Alors, ce qu'ils disent déjà, c'est que là, ce qu'ils montrent, c'est qu'il y a des étapes, qu'il ne faut pas sauter ces étapes-là. Donc d'abord, c'est le repli sur soi, le fait de savoir ce dont on a réellement envie, de savoir ce qui est réellement important pour nous. Et là, ils insistent sur le mot important. C'est comme si on avait oublié nos priorités. La priorité de chacun, ce n'est pas forcément la priorité d'un ensemble de gens, mais la priorité de chacun dans sa vie, parce qu'en fait, il a été, là ce qu'il me montre, c'est un cordon où on emmène les gens quelque part, là où on veut bien les emmener. Et en fait, là ce qu'il me montre, c'est que par le travail, par la routine, par le quotidien, on nous emmène dans des endroits où on n'a pas forcément envie vraiment d'aller. Et ce qu'il montre, c'est qu'en coupant ce cordon-là, tel que ça se passe en ce moment, il y a un petit courant d'air là, je ne sais pas si je vais garder la porte ouverte, puisqu'il est quand même 17 heures passées. Ce qu'il montre, c'est qu'en coupant, et puis il y a du bruit, en coupant ce cordon qui nous relie à la société, eh bien, à nos obligations, il nous lâche dans la nature. Et en fait, il nous lâche complètement et il y a comme une espèce de pause qui doit s'installer, une espèce de flottement. Il me montre comme un flottement qui doit s'installer et qui doit se laisser poser. Et là, c'est marrant parce qu'il me montre un verre avec de l'argile qui se pose au fond, comme si, en laissant poser les choses déjà dans un premier temps, c'est pour ça que le repli sur soi, sans méditer ou sans forcément réfléchir à quoi que ce soit, simplement la pause est essentielle pour laisser couler au fond toutes les choses qui ne nous conviennent plus et emmener avec elles un nettoyage de fond de toutes nos cellules. Ce qu'il me montre, c'est que en fait, nos cellules sont encombrées de plein de choses, d'idées, d'interdictions, d'obligations, enfin tous ces schémas sociétaux. Et en fait, en laissant poser les choses, eh bien, c'est comme l'argile qui nettoie, en fait, qui nettoie le corps. Et là, cette pause nous permet de nettoyer le corps, simplement, de le nettoyer. Et une fois que l'argile, enfin c'est une métaphore hein, bien sûr, une fois que l'argile aura atteint le fond du verre, c'est-à-dire une fois que la pause aura été suffisante pour que le nettoyage de ces cellules puisse se faire, un nettoyage vibrationnel hein, bien sûr, c'est-à-dire un nettoyage où les cellules reprennent vie, reprennent indépendance, reprennent comme une sorte de respiration en elles-mêmes et ne sont pas emmenées par un mouvement mondial, planétaire, un mouvement de société, le mouvement des autres. Les cellules regagnent leur indépendance, les cellules revivent. Et à partir de là, c'est comme si ces cellules-là, et comme elles renaissent, elles sont nettoyées, elles renaissent, le cordon est coupé, eh bien, elles ont comme une deuxième vie, mais une vie un petit peu flottante, légère, où elles vont d'abord, dans un premier temps, donc c'est tout l'être hein, qui va faire ça dans un premier temps. Du coup, j'ai trop chaud maintenant. Je rouvre un peu. Elles vont d'abord, dans un premier temps, faire un petit peu tout et n'importe quoi, c'est-à-dire elles vont tâtonner, elles vont aller à gauche, à droite, elles vont s'essayer. En fait, il me compare ces nouvelles cellules, ces cellules régénérées, à un petit enfant à qui on dit bah, maintenant tu peux aller dans le jardin et qui commence à courir dans tous les sens pour savoir ce qu'il va faire à un moment donné. Donc il y a cette deuxième partie où une fois que les cellules seront nettoyées, elles se demanderont bah, quoi faire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire de maintenant puisque je n'ai plus de lien, je n'ai plus d'attache. Et c'est là que vous interviendrez, c'est là que le mental va s'enclencher, c'est là que le cœur va s'enclencher et c'est là qu'à nouveau vous allez
reprendre possession de vos envies, de vos désirs et de savoir ce que vous voulez ou pas dans la vie. Donc ça, c'est la deuxième étape. Alors là, il me remontre la nature, du coup, parce que du coup, je ne sais plus quelle question avait été posée, mais en tout cas, elle me remontre la nature. Et elle intervient dans un troisième temps, parce que c'est elle qui va aider, en fait, donc la nature intervient, enfin dans le ressenti qu'il me donne, après le confinement. C'est comme une étape qui intervient longtemps après la pause, la régénération, le nettoyage, la régénération et l'envie de tâtonner un petit peu partout. Et là, le dialogue avec la nature va vous permettre, ça va coïncider avec la renaissance de tous les feuilles il me montre les feuilles qui viennent sur les arbres, ça va coïncider avec mince, je trouve pas mes mots. Ça va coïncider avec notre croissance à nous. En fait, la croissance des arbres va coïncider avec la nôtre. Et c'est là qu'on va pouvoir entamer un dialogue et voir les choses d'un œil neuf, parce qu'en fait, comme les cellules auront été nettoyées, elles auront eu cette pause et aussi ce flottement, alors après le nettoyage bien sûr, et elles auront cette capacité de se régénérer toutes seules. Elles verront davantage. C'est que vous allez, les gens vont commencer à voir au-delà de ce qu'ils peuvent voir maintenant. C'est-à-dire qu'ils auront des sensations, des sens exacerbés qui leur permettront de réaliser beaucoup de choses. Ils vont, alors, ce peut être, bien sûr, ce ne sera pas de la même manière pour tout le monde, mais ce peut être des ressentis, ce pourra être un regard différent sur les choses, ce pourra être une écoute différente, une oreille intérieure, des yeux intérieurs, un ressenti intérieur et d'autres de multiples sens qui vont être développés. Donc voilà cette troisième partie. Alors je les laisse continuer. Alors je sais même pas s'ils ont répondu à la question. Alors je les laisse continuer. Là, il me montre un grand mur. Alors par contre, il y aura quand même un grand mur à franchir. Ce ne sera pas tout de suite le monde nouveau, avec une société complètement différente. Les choses vont quand même, il va y avoir un grand mur. Alors ce qu'il me montre, c'est un mur qui, lui, est vraiment encore bien... Enfin, il me le montre comme étant bien infranchissable. C'est-à-dire qu'il est quand même bien posé, il est là, on peut se heurter dans ce mur-là. Et ce mur, tel qu'il me le présente, il est sur le côté, c'est-à-dire que c'est pas un mur tout du long. Alors je pourrais peut-être vous le dessiner, mais je peux déjà vous le décrire. C'est un mur, dans le ressenti, ça concerne une partie de la société, parce que dans l'autre partie, il y a un chemin de forêt qui avance. Donc vous voyez, le mur, le chemin qui avance. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que certaines personnes vont voir le chemin qui, lui, n'a pas du tout de barrière, qui est naturel, je le sens comme étant un chemin de campagne ou de forêt. Et ce mur-là, qui est en béton, mais vraiment en béton hyper solide. Et ce qui le montre, c'est que il va y avoir beaucoup de personnes qui ne vont voir soit que le mur, soit que le chemin de forêt, ou soit les deux. Et il va falloir, pour ceux qui ne... il y a ceux qui ne voient que le chemin de forêt, donc eux, ils avancent tranquilles, ils ne voient rien d'autre. Il va y avoir ceux qui voient tout, c'est-à-dire ceux qui voient à la fois le chemin, mais qui veulent rester un petit peu derrière pour aider les autres. Parce qu'il va y avoir aussi le troisième groupe de personnes qui ne verra pas du tout le chemin, qui ne verra pas de porte de sortie, qui se heurtera au mur et qui voudra faire comme les autres, c'est-à-dire avancer, mais qui ne verront pas qu'il y a un chemin, un autre chemin à prendre pour avancer. Et donc, ils vont se heurter au mur. Et cette troisième catégorie de personnes que je ressens comme des êtres très élevés, des êtres de lumière, vont prendre le temps, eux, de
de ne pas bien sûr franchir tout de suite cette ligne et ce chemin, ne vont pas forcément suivre tous les autres, mais vont prendre du temps pour aider ceux qui ont du mal, pour leur montrer qu'il y a une autre... bon, tout ça c'est une métaphore, hein, bien sûr, mais pour leur montrer qu'il y a une autre porte et pour les aider à franchir cette autre porte. Donc là, ce qu'il est demandé en fait, c'est, enfin ce que je ressens là, c'est beaucoup de patience, de développer la patience, de développer l'amour, et c'est maintenant que on est aussi en train d'apprendre ça, de développer la patience, même que, quelles que soient les personnes, quel que soit le plan d'évolution, quelle que soit l'évolution dans laquelle on se trouve, quelle que soit la condition, la situation dans laquelle on se trouve, c'est vraiment la patience qu'il est demandé de développer parce qu'on en aura besoin ensuite. Il va nous être demandé d'être très patient ensuite entre les êtres humains, d'avoir beaucoup de compassion, beaucoup d'intelligence émotionnelle et d'intelligence, comment dirais-je, psychologique pour accompagner tous ces êtres qui seront en détresse et qui ne comprendront pas. Ils vont se heurter à ce mur, ils ne vont pas comprendre. Alors, le mur, dans le ressenti, ça va être... j'ose pas le dire, comme une autre catastrophe naturelle. Alors ce ne sera pas un virus, mais c'est comme s'il y avait un autre phénomène qui va se passer, qui va être très compliqué, qui peut être, je ne sais pas, je ne ressens pas la nature du phénomène, mais ce n'est pas forcément une catastrophe naturelle, hein. Ça peut être une catastrophe économique, financière, peu importe, mais c'est comme si elle symbolisait cette... et là, les gens vont pas savoir comment traverser cette nouvelle ça va être une barrière infranchissable en fait. C'est comme s'ils disaient mais du coup on ne peut plus vivre alors que les autres beaucoup d'autres vont pouvoir vivre parce qu'ils auront appris par X raisons, pour X raisons, par X moyens. Et il y aura donc ce groupe d'êtres qui vont être empathiques et qui vont développer donc cette empathie et cette compassion pour ces êtres-là qui seront en détresse, en grande détresse, parce que vraiment, ils ne verront pas du tout de la porte de sortie. Et c'est là qu'il va falloir les accompagner. Alors, donc là, ce qu'il me montre, c'est que ce que les autres ne voient pas, c'est que derrière ce mur-là, on me montre comme un soleil levant, en fait. Un soleil qui se lève sur comme une nouvelle terre, qui me rappelle un petit peu les paysages d'Amérique latine. Vraiment, ces beaux paysages de terre rouge, de terre boisée, très riche, luxuriante, avec des arbres luxuriants, des oiseaux, beaucoup de plantes, vraiment, enfin, un petit peu comme l'Amazonie, mais c'est pas l'Amazonie parce qu'il n'y a pas que des plantes, il n'y a pas que des arbres. Ce qu'il me montre, c'est vraiment un paysage où il y a tout, et en fait, tout de manière luxuriante. Et une fois ce barrage franchi, du coup, les gens pourront, la majorité des personnes pourront accéder à ce monde beaucoup plus serein, beaucoup plus paisible et beaucoup plus tranquille. Alors, est-ce qu'ils ont autre chose? Alors, j'aimerais bien que vous ayez des questions là, mais j'ai pas de... alors, et moi je pense à aucune question, donc je les laisse continuer. Je vais peut-être pas les laisser continuer trop longtemps pour que ce soit pas trop long. Peut-être le mot de la fin. Alors, est-ce qu'il y a un petit mot pour la fin pour tous ceux qui m'écoutent? Alors, il me montre des ciseaux. Alors, ce qu'il me montre, c'est l'occasion pour l'instant, pour revenir dans le moment présent. Parce que là, c'est vrai qu'ils ont montré un petit peu le schéma vu d'en haut avec toutes les étapes qui nous viennent. Mais là, ils veulent nous recentrer dans le présent parce qu'en fait, c'est pas le temps encore de tout ça. Et ils nous recentrent dans le présent. Et dans le présent, ce qu'il montre, c'est qu'on peut s'occuper à faire du découpage.
du découpage pour couper tout, prendre dans les catalogues, enfin ce qu'il me montre c'est des jeux d'enfants, comme si on pouvait jouer à découper, mais à mettre en situation, là ce qu'il montre c'est que les personnes en souffrance, décidément il fait vraiment trop chaud là, j'ouvre complètement, il y a beaucoup de gens en souffrance qui ne peuvent pas aller consulter parce qu'ils ont peur de choper le virus, donc ils ne peuvent pas aller consulter soit des psychologues, soit des thérapeutes qui peuvent leur faire du bien. Et là, ce qu'il conseille à toutes ces personnes-là qui ont besoin de parler, de faire sortir, de résoudre des problèmes, c'est de mettre en situation, déjà de regarder les problèmes en face, de chercher dans les catalogues ou dans leurs journaux, s'ils les ont gardés, des petits bonshommes, des tables, des chaises, enfin, peu importe, et de mettre en situation, enfin moi je ressens plus des personnes, hein, les problèmes relationnels, donc de les mettre, comme de faire du collage ou de les mettre sur la table, et puis de les mettre en situation, voilà. Mais je vois surtout du papier, hein. Il ne s'agit pas de dessiner, de colorier, c'est vraiment du découpage, là, ce qu'il me montre. Et en fait, de les coller sur un autre grande feuille de journal ou papier, et de faire comme les petits bonshommes allumettes, c'est-à-dire de relier les chakras entre eux. Ceux qui ne connaissent pas les chakras, vous allez voir sur Internet, hein. Il y a 7 chakras principaux, puis il y en a plein d'autres. Mais en fait, vous les reliez au niveau des 7 chakras principaux et vous découpez. Alors déjà, vous découpez donc les traits des personnes entre elles, mais vous découpez aussi les personnes tout autour, en fait, tout autour des personnes. Et ça, c'est vraiment important, le fait de couper les situations et de le faire en conscience, fait que ça va assainir les situations, ça ne va pas les couper dans le sens on ne va plus s'entendre, on ne va plus s'entendre, on ne va plus se parler, on ne va plus se voir ni prendre de nos nouvelles. Non, c'est pas ça, c'est assainir tout simplement les situations, enlever les relations de contrôle, enlever les liens de contrôle, les liens de dépendance qui font que on n'est pas bien. Et donc ces découpages, les ciseaux sont vraiment très importants. Si vous avez pas quoi faire, si vous vous ennuyez, vous découpez. Et vous pensez aux situations, vous pensez aux personnes et vous découpez. Et peu importe, là ce qu'il me montre, c'est que même si vous ne faites pas les petits bonshommes allumettes, le simple fait de découper les personnes, vous mettez un nom, vous prenez une jolie fille, un joli garçon, des petits enfants, des personnes plus âgées, et vous mettez des noms dessus. Des prénoms, des noms. Et en fait, simplement les découpant comme ça, eh bien, ça va permettre d'assainir les choses en conscience. Alors, y a-t-il autre chose à rajouter? Alors là, il me montre plein de ballons qui volent, en fait, qu'on laisse s'envoler. Et le fait comme si on pouvait aussi... ce qu'il me montre, c'est comme si on pouvait souffler dans un ballon, écrire dessus des choses, et puis, alors si on n'a pas des ballons qui s'envolent, simplement de souffler dans un ballon, et puis le laisser partir, le gonfler à bloc, et le laisser partir et diminuer. Et comme si, là aussi, on remet les choses à l'univers. Donc, prendre le temps de raconter des choses. Une fois le ballon gonflé, vous prenez un stylo, un feutre, vous mettez les choses dessus, et le simple fait de faire cela en conscience, ça c'est nouveau, moi j'avais jamais entendu ce genre de choses. Je connaissais les petits bonshommes allumettes, mais ça je connaissais pas. Et en fait ce qu'il me montre, c'est que là aussi les choses peuvent... c'est le même ballon, mais le laisser partir et du coup il se dégonfle, et bien ça rétrécit les choses. Et là, vous pouvez y mettre toutes les craintes, les peurs, tout ce dont vous avez peur. Et Dieu sait s'il y en a en ce moment, des gens qui ont peur. Donc, allez-y, faites ça et ça va rétrécir les peurs. Ça va peut-être pas les enlever complètement, mais ça va au moins les rétrécir et les faire si petites, les rendre si petites que vous n'allez plus
vous allez vous dire, mais oh là là, franchement, c'était pas grand-chose, il n'y avait vraiment pas besoin d'en avoir peur. Alors là, ce qu'ils disent, c'est rendez-vous dans X temps. Alors, quand ils disent rendez-vous dans X temps, alors dans le ressenti, c'est rendez-vous pour une canalisation avec moi ou avec quelqu'un d'autre ou vous avec eux directement. Mais quand ils disent dans X temps, c'est comme si arrêtez de penser à quand ça va s'arrêter. Profitez du moment présent pour faire tout ce qu'ils vous ont dit et voire plus encore, hein, si vous avez des choses qui vous viennent. Surtout, allez-y, revenez à l'instant présent et profitez au maximum de ce cadeau qui vous est donné parce que là, dans le ressenti, ils disent mais revenez à ici et maintenant, revenez à vous-même et revenez à l'instant présent. Et quand ils disent rendez-vous dans X temps, il y a aussi cette notion, dans la notion de rendez-vous, avec comme s'il y avait un cadeau aussi derrière. Le cadeau est dans le présent, mais on aura aussi des cadeaux à l'avenir, comme s'il y avait des surprises qui pouvaient nous attendre, des bonnes surprises bien sûr, hein, des surprises, des cadeaux qui allaient nous attendre et que l'avenir n'était pas fait que de choses terribles, de catastrophes, de scénarios négatifs, néfastes. Non, la vie apporte aussi son lot de bienfaits. Et le fait de savoir ça permet une grande respiration et un grand souffle, en fait. Là, ce qu'il me montre aussi, c'est les poumons, qu'on a besoin de respirer. C'est pas pour rien qu'en fait, ce virus-là, il atteint les poumons. C'est parce qu'en fait, il atteint les poumons qui ne respirent plus. Et on a pensé à respirer, pensez à ouvrir les fenêtres, même si vous êtes en ville, de toute façon, il n'y a pas de voiture qui passe, l'air est purifié. Vous ouvrez les fenêtres, peu importe le temps qu'il fait dehors, et vous respirez à plein poumon. N'ayez pas peur de l'air froid, n'ayez pas peur des éléments, n'ayez pas peur de la pluie, du vent, que sais-je. Ce qu'il montre là, c'est que on a peur de respirer, on a peur de vivre en fait. Et c'est ça le plus important. Le plus important, là, maintenant, c'est de respirer à fond et de faire les mouvements nécessaires, que ce soit du tai chi, du yoga, peu importe, de faire les mouvements nécessaires qui encouragent la respiration parce qu'on a besoin de se remplir les poumons de cet air frais, de cet air pur. Et là, il me montre des petites clochettes comme si il y avait... bon, à triple sens, je dirais, c'est à la fois le temps, la fin du message, mais c'est aussi les petites clochettes du printemps, et c'est aussi, ben voilà, j'ai déjà perdu ce qu'ils m'ont donné. Voilà ce que c'est de bas s'entraîner, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, j'essaie de me rappeler. Pouvez-vous me dire... Alors, il me remontre les cadeaux. Il me remontre les cadeaux, il me remontre la respiration, il me remontre le fait de vraiment prendre l'immensité de l'air à plein poumon, de prendre la vie à plein poumon et de se recentrer dans le présent. Et il me remontre un autre cadeau. Et c'est la purification de la Terre. La Terre est en train de se purifier, bah oui, forcément, puisqu'il n'y a plus de pollution, les usines ne marchent plus, les voitures ne marchent plus. Et donc, il me montre que ça, c'est aussi il me montre une petite clochette. La Terre est très contente. La Terre commence, elle aussi, à respirer. Et à plein poumon, elle respire. Et ce qu'on peut ressentir, ce qu'on va pouvoir ressentir à un moment donné, c'est presque les soubresauts de la Terre, parce que elle a été tellement contrite et contrainte par la pollution, parce qu'elle ne respirait plus par cette pollution, à la fois dans l'air, dans l'eau, dans la terre, partout en fait, partout dans l'atmosphère et à l'intérieur d'elle, qu'elle était tellement contrainte que là il va y avoir, elle commence à respirer, elle commence à reprendre
reprendre possession de ses pleins poumons, hein, c'est une métaphore bien sûr, mais du coup, comme elle n'a pas respiré depuis longtemps, il risque d'y avoir des soubresauts. Ne vous inquiétez pas, il se peut qu'il y ait des soubresauts. Alors, si je traduis un petit peu les sensations qu'elle me demande, c'est peut-être comme des tremblements de terre ou des raz-de-marée, des choses comme ça, parce que ça bouge, c'est des choses qui bougent. Donc, ne vous inquiétez pas, tout est ok, tout va bien. Et là, ils me remercient et ils rigolent parce qu'ils disent, bon, on a été encore au-delà de l'heure prévue. Et moi aussi, je vous remercie.